Pascal Boulanger, bonjour. Bonjour à vous. Président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France, nouveau président en fonction depuis quelques temps. Vous succédez 1er juillet. 1er juillet, vous succédez à Alexandra François-Cuxac. Exact. Alors, vous publiez, c'est l'actualité cette semaine, le baromètre du logement neuf en France, en tout cas de la promotion privée. Donc un bilan sur à la fois l'état des ventes, des mises en vente, l'offre commerciale, mais aussi l'évolution des prix, les perspectives, les permis de construire, les mises en chantier, beaucoup de choses. On sait que dans l'ancien, le marché fonctionne plutôt bien, en tout cas l'activité. Dans le neuf, il avait tendance à tourner au ralenti. Où en est-on aujourd'hui ? D'abord, merci de me recevoir. Où nous en sommes aujourd'hui, c'est assez simple. Si on se compare par rapport à 2020, tout va bien. Sauf que 2020 est une année qu'il ne faut pas regarder. Puisque 2020, c'était l'année du Covid, l'année des élections municipales, où tous les chiffres sont catastrophiques. Donc nous, notre année de référence, c'est plutôt l'année antérieure, c'est-à-dire 2019. Et là, les chiffres ne sont pas bons. On baisse en nombre de ventes. On va voir les ventes là sur le tableau. On va voir la première infographie sur le total des ventes de logements neufs. Pascal Boulanger, un commentaire là-dessus, justement. Un commentaire, c'est qu'aujourd'hui, on baisse en nombre de ventes. Et c'est paradoxal parce que la demande est là. Alors pourquoi baissons-nous en nombre de ventes ? On baisse en nombre de ventes tout simplement parce qu'on a moins d'offres, donc on fait moins de volume. Et donc nous, notre problème est très simple, ce n'est pas un problème aujourd'hui de demande, j'attire l'attention vraiment là-dessus. Donc il y a une appétence des Français pour le neuf au départ, il n'y a pas de rejet parce que c'est trop cher ou parce qu'il y a une volonté d'acquérir en tout cas du neuf. Nous, on ne sent pas de sujet là-dessus, on est vraiment, la demande est là. Elle n'est pas excellente, mais elle est équilibrée et elle est correcte. À la fois primo-accédants et investisseurs ? Oui. On avait l'année dernière une grosse chute des ventes en bloc, mais c'est normal. Une grosse chute des ventes au détail, mais c'était un peu normal puisque tout était fermé, les bureaux de vente, etc. Et on avait une grosse, par contre, demande des ventes en bloc, puisque quelques promoteurs se sont dit, tiens, c'est le moment de vendre en bloc, puisqu'on ne savait pas comment allait sortir le Covid. Cette année, c'est un peu l'inverse. Les ventes en bloc baissent un tout petit peu, mais c'est un rééquilibrage par rapport à 2020. Et nous, notre problème, je le répète, c'est vraiment pas un problème de vente, c'est vraiment un problème d'offre où nous sommes très inquiets sur. Alors, on va voir l'offre commerciale, c'est-à-dire aussi là, les stocks de logements neufs. Voilà, on voit une carte de France avec notamment l'offre commerciale, plus de 12 mois en bleu, moins de 12 mois en rouge. Commentaire. Et commentaire. Les promoteurs sont à peu près contents quand ils ont 12 mois d'offre, c'est-à-dire un promoteur qui vendrait 1000 logements par an aime bien avoir 1000 logements à la vente. Et quand on voit sur ce tableau, beaucoup de régions sont inférieures à, si vous regardez Angers, 5,3, etc. Ce sont des très courts. Angers, 5,3. Ce sont des chiffres qu'on n'a jamais connus. Nous, on est toujours entre 10, 12, 13, quoi. Et là, vous voyez, beaucoup de villes sont quand même très nettement inférieures. Donc, on a une inquiétude vraiment sur l'offre commerciale. Très bien. L'évolution des prix, alors, Pascal Boulanger, où en est-on ? On dit que le neuf, quand même, les prix sont élevés. On est une moyenne France entière à près de 4 500 € par mètre carré. Voilà, on voit, il n'y a pas eu trop de variations d'une année sur l'autre, même quand on compare par rapport à 2019 au niveau national, on va dire une relative stabilité des prix. Oui, mais moi je tire la sonnette d'alarme sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Pour deux raisons. On a beaucoup de demandes, je vous le disais il y a quelques instants, on a peu d'offres, donc vous savez comment ça se passe. Dans ces cas-là, les prix ont une tendance à monter. Pourquoi on a peu d'offres ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus, des maires, depuis ces dernières élections municipales, qui datent maintenant d'1 an et demi, qui nous disent « mais nous, on sera le mandat d'une je ne fais rien ». Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres villes aussi dans lesquelles les maires sont actifs, et les promoteurs vont dans ces villes-là, puisqu'il faut bien faire notre métier, puisque la demande est là. Et donc, on a une tendance naturelle à faire une surenchère sur les offres des fonciers. Et donc, le problème va être très simple, moins d'offres foncières va faire que les prix vont monter. Ça, c'est le premier sujet. Ouais. Deuxième sujet, c'est qu'on a un gouvernement qui veut nous imposer un petit peu maintenant des nouvelles normes, style les normes concernant le label référentiel qualité. Référentiel qualité du logement, sur notamment la surface, en fait. Il dirait qu'il faudrait une surface minimum, par exemple, pour un T3 de 62 à 63 mètres carrés. C'est ça, 45 pour un T2. C'est le fameux rapport Giromecki-Leclerc. Donc, ces normes qui vont venir s'ajouter à une rareté du foncier et une rareté donc de l'offre, tout ça combiné avec une augmentation de la demande, j'ai peur effectivement d'une flambée des prix.
que ça a un coût sur le prix. Alors on va voir par rapport au permis de construire. Effectivement, on l'a beaucoup évoqué avant les élections municipales. On a dit que déjà ça freinait. Ensuite, après, avec l'arrivée des nouvelles équipes en place, et on pense notamment aux maires écologistes. Alors on va voir sur déjà là. Oui, mais je me permets de vous couper. C'est pas uniquement les maires écologistes. Oui, d'accord. Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, il y a eu quelques maires écologistes qui ont eu un raisonnement de dire... on reprend tout à zéro. Oui, on met tout à plat et on réfléchit. Bon, très bien. Sauf que moi, je ne raisonne pas tout à fait comme ça. Ces maires ont fait une espèce de contagion, même chez les autres maires, toutes tendances politiques confondues. C'est-à-dire que, grosso modo, il s'est mis dans l'esprit des maires. Tu as vu ce qui s'est passé dans les villes où les maires étaient bâtisseurs? On parle de Lyon, on parle de Bordeaux. Et donc, il y a une contagion totale où les maires, quels qu'ils soient, pas forcément écologistes, se disent « Mais si je ne veux pas être puni par mes électeurs aux prochaines élections, il faut que je freine parce que les maires bâtisseurs qui étaient des exemples vraiment en France ont été battus eux-mêmes ou leurs successeurs, peu importe. Mais l'esprit des maires bâtisseurs a été battu. Et c'est ça le danger. C'est pas les maires écologistes par eux-mêmes parce qu'au moins ils ont été clairs eux sur leur mandat. Voilà. C'est l'ensemble des autres maires qui se disent mais zut, si nous on continue à bâtir, et c'est là que je tire la sonnette d'alarme, ce pays et la population devient un peu schizophrène parce qu'elles veulent, tout le monde veut des super logements, tout le monde veut les habiter, mais plus personne ne veut qu'on les construise. Donc c'est pas un problème de maire écologiste, c'est même un problème de population à mon sens. Alors on va voir justement, là on a sur le tableau sur la construction neuve, on voit là les résultats, et sur justement pour illustrer vos propos sur le slide suivant, sur notamment la construction et les faits. Voilà, on voit là ici les permis de construire, notamment depuis l'évolution depuis 2000. En fait, ça baisse typiquement, ça a baissé en 2005, avant les élections de mars 2008. Il y a eu aussi l'élection mars 2014, et puis là, le deuxième tour, juin 2020, moins 41%. Et vous dites attention, et ça, le phénomène continue, ça s'amplifie, et vous dites qu'il n'y a pas que les maires écologistes, donc il y a une sorte de chape de plomb. En tout cas, d'autres maires maintenant sont concernés et disent bon, pour l'instant, en tout cas, on ne veut plus construire, c'est délicat politiquement. Oui, quand je dis on ne veut plus construire, j'exagère sûrement un petit peu, mais on veut construire beaucoup moins. Alors, comment relancer, comment faire pour inverser? Moi, je voudrais aussi commenter quelque chose là-dessus. Quand vous remarquez, c'est souvent les baisses ont lieu avant les élections. Parce que souvent, les maires disent « Oh, pas trop de chantier dans ma ville avant les élections, je veux que ce soit tranquille. » Et nous, on commençait à s'y faire, on l'avait compris, et ça repartait post-élection. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu le même phénomène avant les élections et ça ne repart pas parce que les maires, normalement, disent une fois les élections passées, allez, on remet, si vous me permettez l'expression, la machine à construire en route. Sauf que là, ils ont eu un autre raisonnement de dire, attention, si on remet l'acte de construire en avant, nous, on va être en difficulté. Donc, le phénomène, avant les élections, on le connaissait, bon, on vivait avec, pour parler un peu trivialement. C'est pas ça que j'accuse. C'est qu'aujourd'hui, après les élections, les maires se sont dit oh là, faut freiner. C'est là le vrai problème, parce que c'est un changement de culture. Alors justement, une fois qu'on fait ce constat-là, et que vous le regrettez, à la fois pour la profession, mais aussi pour les Français qui ont besoin de se loger, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'économie en général, pour les Français, pour le métier que je suis obligé de défendre, bien évidemment aussi. Alors, quelles sont vos pistes pour inverser cette tendance? Qu'est-ce qu'on fait pour relancer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il y a une prise de conscience de l'État, puisque M. Castex, notre Premier ministre, a demandé à M. François Rebsamen de créer une commission pour y travailler. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une prise de conscience. Le problème est plus complexe que ça, parce que cette prise de conscience a lieu maintenant. Les préconisations vont être données ici pour le 21 septembre, je crois. Et puis après, il y a des élections qui vont arriver dans les 6 mois. Je ne sais pas si ça va aboutir, si le délai législatif sera suffisamment long pour pouvoir aboutir. Mais c'est pas grave, au moins ça porte ses fruits et ça porte un message pour peut-être le prochain gouvernement, quel qu'il soit. Il y aura un message de donner. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut commencer à aider les maires. Soutenir, donc, aider les maires bâtisseurs. Mais aider les maires de façon... Mais comment? Financièrement? Oui, par exemple, on peut très bien leur dire que, vous savez, déjà, les PLU sont réducteurs et les maires réduisent en plus les PLU. Et pour ceux qui veulent construire, donc vraiment, il faut aider, il faut soutenir de façon financière. La plupart des élus vous disent, vous savez, moi j'ai aussi après des problèmes de crèche, d'école, etc. Donc il faut aider les maires bâtisseurs. Il faut peut-être trouver, j'aime pas le mot, mais une espèce de, entre guillemets, sanction financière sur les maires qui n'utiliseraient pas les PLU. Quand un PLU est utilisé à 50% de sa capacité, il y a quand même un réel problème.
Et puis peut-être réfléchir à une commission d'arbitrage quand les maires, alors que le PLU le permet, refusent plus par raison politique ou idéologique un permis de construire. Donc nous, on est favorable, on participe bien sûr à la FPI, à la commission Rebsamen, on apporte des contributions, mais il va falloir trouver une solution. On ne peut pas rester comme ça parce qu'il va y avoir vraiment un effondrement de la production de logements neufs en France. Ça, c'est le danger. Vous dites, en plus, le risque, c'est qu'en arrivant sur une année électorale, les choses finalement ne bougent pas. En tout cas, il faudra que le logement soit au cœur des programmes des différents candidats, la politique du logement. Oui, et pour ça, j'ai un petit message à l'égard de notre prochain président de la République. Si on pouvait mettre au moins le ministère du Logement comme ministère de plein exercice et non pas sous tutelle, parce que là, on sent qu'un ministère du Logement sous tutelle du ministre de la Transition écologique, on sent quelquefois, sans qu'on nous le dise, mais moi je le ressens bien, des conflits d'intérêts entre le ministre de la Transition écologique et le ministère délégué au logement. Ça ne matche pas forcément, dans mon avis, pour l'acte de construire. Pascal Boulanger, selon vous, faut-il des règles claires, c'est-à-dire une politique du logement au niveau national, et laisser en fait des politiques locales du logement? Comment on peut harmoniser tout ça? C'est le vrai sujet, en fait, puisque depuis la loi de mars 82, les lois de fer de décentralisation, vous le savez, c'est le maire qui signe les permis. Avant, c'était les DDE, donc l'État. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes. Il y a un État qui, à mes yeux, depuis la nuit des temps, était bâtisseur. Là, on ne le ressent pas vraiment. On sent au ministère du Logement une volonté de construire et de développer. On le ressent. D'un autre côté, on ressent aussi des mêmes élus la création du zéro artificialisation nette, des référentiels qualité qui vont être un handicap à la vente de logements. Pour vous, ça, ce sont des freins? Oui, parce que moi, j'ai fait un édito la semaine dernière en disant, pour nous, le bon référentiel, c'est le client. On fait bon an, mal an, dans les bonnes années, 120 000, 140 000 logements qui se vendent sans trop de problèmes. Et donc, on va imposer... j'ai dit la fois dernière que, pour moi, les critères de décence d'un logement étaient des critères objectifs. Et donc là, il y a peut-être mission d'obligation d'intervention de l'État qui le fait. Et aujourd'hui, tous les logements neufs, bien évidemment, sont décents. Mais quand on arrive dans les critères de confort, ce sont à mes yeux des critères subjectifs. On nous impose par exemple quelque chose qui nous fait un peu nous sourire, les professionnels, on nous impose des cuisines fermées. Très bien, la plupart des clients préfèrent des cuisines ouvertes. Et puis il n'y a pas de sujet là-dessus, on peut faire comme on veut, je veux dire, c'est pas un vrai sujet. On risque peut-être de nous imposer 20 cm de plus en hauteur de plafond. Ouais. C'est des logements qui coûteront un peu plus cher à chauffer. Et puis au final, sur un immeuble de 7-8 étages, on risque de perdre un étage, ce qui veut dire que ça va augmenter le coût de tout le reste parce qu'on amortira moins nos dépenses, etc. Donc attention, nous on est pour tout ça, comme la RE 2020, mais des fois j'ai l'impression que nos gouvernants, quels qu'ils soient, oublient une catégorie importante, ce sont les acquéreurs. Et tout le monde rêve d'une chose et toujours mieux, mais quelquefois le mieux est l'ennemi du bien. Donc nous on a des logements qui se vendent bien, on a des retours de qualité et de satisfaction de la part de nos clients. Attention de ne pas les mettre encore des freins, augmenter les prix, alors que déjà le fait de la rareté va augmenter les prix. Il ne faudrait pas non plus les augmenter par des raisons techniques ou normatives. En conclusion, Pascal Boulanger, quels sont les grands défis là, qui vous attendent pour la Fédération des promoteurs immobiliers? Quelle est aussi votre feuille de route? Elle est simple, elle est très simple. J'étais en campagne électorale, moi aussi, pour cette élection, et j'ai vu toutes les régions FPI de France. Je retiens qu'un seul message. Il faut réhabiliter en France l'acte de construire. Parce qu'on stigmatise les élus, les maires. Mais ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils ont une population. C'est la population qui doit admettre qu'il faut bien se loger. Moi, j'entends souvent des gens me dire « Mais attendez, en face, ce sont des arbres, c'est un scandale, etc. » Et ces gens-là, je le dis de façon anecdotique ou amusante, si vous voulez, mais ce sont des gens qui habitent dans de beaux logements confortables qui vous disent qu'il vaut mieux des arbres. Je ne connais pas beaucoup de gens qui vivent dans des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il faut être logique avec soi-même. Pascal Boulanger, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo. Merci.